Les maisons d'arrêt et de correction au Sénégal ont une population carcérale qui dépasse leur capacité d'accueil. L'alimentation insuffisante, la prise en charge sanitaire difficile pour les détenus et les conditions d'hygiène sont déplorables. Babacar Sané insiste sur les conditions de vie de ces détenus. Chambre 10, chambre 9, chambre 13. Les conditions de vie des détenus sont très difficiles. C'est vraiment pitoyable. Souvent, je discute avec les ex-détenus, mais ils te disent que la vie en prison est trop difficile. Les gardes font le paquetage des prisonniers comme ils le sont. Et il y en a parmi eux des malades qui contaminent les autres. C'est vraiment pénible. Trouvé à la zone de captage, Aïcha Diallo affirme que le surpeuplement des prisonniers dans les prisons est une situation à revoir. Les conditions de vie des détenus sont très difficiles. C'est vraiment pitiable. Souvent, je discute avec les ex-détenus, mais ils te disent que la vie en prison est trop difficile. Les gardes font le paquetage des prisonniers comme ils le sentent. Il y en a parmi eux des malades qui contaminent les autres. C'est vraiment pénible. Issa Sadé propose des solutions afin d'améliorer les conditions de vie de ces détenus. On souhaite au moins que dans les prisons, qu'on puisse bénéficier des métiers de formation. Donc il y a tellement de métiers que les prisonniers peuvent bénéficier. Il y a la transformation, il y a la mécanique, il y a la menuiserie, il y a la plomberie. Des formations qui vont leur permettre à leur sortie de pouvoir intégrer, de pouvoir même bénéficier des financements et en tout cas d'être accompagnés pour réaliser et avoir de l'espoir pour réussir dans le pays. Donc c'est tout ce que nous demandons aux autorités, à nos autorités étatiques et aussi en tout cas d'innover les prisons. Donc les prisons sont vieilles, les canalisations ne sont pas bonnes. Je n'étais pas là-bas, mais je sais que les canalisations ne sont pas bonnes. Voilà, Ces citoyens rencontrés demandent à l'administration pénitentiaire de respecter les droits des détenus. Ils estiment aussi qu'il faut juger les détenus pour éviter les longues détentions. Le rapport fouillé d'hospitalisation du leader de l'ex-Pastef vient de réconforter la polémique sur l'état de santé inquiétant de Ousmane Sonko. Le gouvernement étant le garant de sa protection doit prendre ses responsabilités face à une telle situation. C'est l'avis de Lamine Diop, un connaisseur en politique. Sa protection revient à l'État du Sénégal. Sa santé revient à l'État du Sénégal parce qu'il est entre leurs mains, il est entre les mains de la justice. Alors c'est à eux de s'en occuper. La situation est critique. La situation est critique. Si ce rapport est vraiment authentique, alors c'est à l'État du Sénégal de prendre ses dispositions. Parce que la vie d'Ousmane Sonko est entre les mains de la justice sénégalaise, qui veut dire l'État du Sénégal. Mamadou Diallo pense qu'on doit permettre à chacun d'avoir des soins de santé, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Au Sénégal, on a besoin d'avoir la vie paisible et tranquille. Et surtout pouvoir se soigner, avoir la bonne santé. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on a le droit d'avoir. Il ne s'agit pas d'un opposant ou bien de je ne sais pas quiconque. Moi, ce que je demande, c'est de mettre toutes les personnes qui ont le droit d'avoir la bonne santé, de les remettre leur santé comme il le faut. Quand il s'agit d'un opposant, il faut le protéger. C'est un Sénégalais, comme on protège tous les Sénégalais. C'est un Sénégalais avant tout. Il faut le respecter et lui rendre tous ses droits. Et ce qu'il faut, c'est eux qui le savent. Selon Omar Ndiaye, on doit laisser le sieur Ousmane Sonko aller se faire soigner. La santé de Ousmane Sonko doit être une raison suffisante pour qu'on lui laisse aller se faire soigner parce qu'il a le droit aux soins de santé. À quelques encablures des élections présidentielle, le principal leader de l'opposition peine à recouvrer la santé. Ce qui est sûr, c'est que son état de santé inquiétant prend de l'ampleur.
Le divorce est devenu un phénomène social qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Notre pays n'est pas épargné par ce fléau, car la plupart des mariages ne tiennent qu'à un bout de fil. Un dialogue et de la compassion s'imposent entre les deux conjoints, nous dit Serigne Ndiaye. Il faut une entente parfaite avec ton mari pour que ton mariage dure. Même si tu t'énerves vite, tu dois être en mesure de te contrôler face à ton mari. Un mari n'est pas une marchandise. Tu dois avoir de la compassion à son égard. Le paradis d'une femme se trouve au niveau de son mari. Même s'il te donne 500 francs pour les dépenses quotidiennes et débrouille-toi pour le reste. D'après Papa Soumaro, l'impuissance de certains hommes à satisfaire sexuellement leurs femmes peut pousser au divorce. L'impuissance de certains hommes pousse certaines femmes à divorcer et en veut toujours plus. Est-ce que c'est pas la pression sociale qui endure certains hommes par rapport aux dépenses, etc. Est-ce que c'est pas ce qui les stresse à tel point qu'ils ne peuvent satisfaire sexuellement leurs femmes? Le plus important dans un couple, c'est la compréhension et se dire la vérité. Les causes. Se dire qu'on doit se marier coûte que coûte, émanant d'une pression sociale, sans avoir la maturité qu'il faut, est l'une des principaux facteurs de divorce, selon Samba Ndoye. Le plus important dans un couple, c'est la compréhension et se dire la vérité. C'est ça que j'ai et c'est ça que je peux donner. C'est la franchise qu'un mari doit avoir à l'égard de sa femme. Et la majeure partie des filles, psychologiquement, elles ne sont pas prêtes pour les chartes du mariage. L'argent ne constitue pas le mariage. L'argent ne constitue pas le mariage avant tout. Tu dois être prête mentalement. Et c'est pas parce que tes amis se sont mariés forcément que tu dois le faire. Le mariage n'est pas un jeu, il est sacré. Pourquoi le taux de divorce est hyper élevé dans notre pays ces dernières années? Avons-nous perdu nos valeurs? Pour rappel, le divorce n'est jamais sans conséquence, soit pour les deux conjoints. Soit pour les deux conjoints, soit pour les enfants. Mais malheureusement, aussi le divorce peut être des fois une solution. Démarrons l'actualité sportive avec le football local. Africa Foot et Gazelle de Bignona se retrouvent en finale de la 6e édition de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les académiciens de Africa Foot ont dominé Fierté de Mbacké 1-0 lors de la demi-finale. Les Gazelles de Bignona se sont défaits de l'Étoile Lusitana et ont validé leur ticket pour la finale qui aura lieu ce samedi 28 octobre à Kolda. Démarrage du championnat local à partir de demain. La Ligue 1 sénégalaise ouvre ses portes en tête d'affiche avec les matchs qui auront lieu le samedi entre Teungueth FC et Jamono Fatick au stade Ngalandou Diouf à 16h30, Jaraaf et Guédiawaye FC au stade Iba Mar Diop à 16h30. Pour le dimanche, US Gorée Jambar FC s'affronteront au stade Iba Mar Diop à 16h30, AS Pikine et US Ouakam s'affronteront au stade Alassane Djigo à 16h30, Casa Sport et Linguère de Saint-Louis s'affronteront au stade de Kolda à 16h30. Stade de Mbour et Génération Foot aussi s'affronteront au stade Caroline Faye dimanche à 16h30. Et le carré de la dernière journée avec le Sonacos et Dakar Sacré-Cœur qui s'affronteront au stade Maniang Soumaré de Mbour à partir de 16h. Saudi Pro League, Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Ahly de Edouard Mendy s'affronteront ce soir à 18h, comptant pour la 11e journée de la Saudi Pro League. En Angleterre, Tottenham de Pape Matar Sarr qui occupe la première place de Premier League jouera ce soir face à Crystal Palace pour la 10e journée de Premier League. Les Spurs qui devant City de 2 points devront battre Palace à domicile pour maintenir la tête du championnat. Un week-end de classico et de derby, Manchester United et Manchester City s'affronteront dimanche à 14h30 à Old Trafford. Barcelone et Real Madrid, un classico qui aura lieu ce
samedi à partir de 14h15. En Italie, Sandro Tonali est sanctionné lourdement par la fédération italienne. Impliqué dans une affaire de paris sportifs, le milieu italien de Newcastle est suspendu 10 mois et manquera l'Euro 2024. L'Italien de 23 ans doit encore patienter avant de voir si l'UEFA étend sa sanction concernant son club. Terminons avec les résultats de l'UEFA Europa League. Marseille de Iliman Ndiaye domine l'Athènes à domicile 3-1. Les coéquipiers de Ismaïla Sarr prennent la tête du groupe B avec 5 points. Liverpool s'impose sans problème face à Toulouse 5-1. Stade Rennais se défait du Panathinaikos 2-1. Brighton s'impose face à l'Ajax Amsterdam 2-0. L'Atalanta Bergame se quitte dos à dos avec Sturm Graz 2 partout. Real Betis de Youssouf Sabaly arrache la victoire à Aris Limassol de Mamadou Sané 1-0. Les négociations sur la situation au Soudan ont pris fin hier à Addis Abeba, après 3 jours de discussion des responsables politiques et représentants civils. Alors que les discussions portant sur ce conflit avaient été sans succès en mai et juin dernier, à Jeddah, malgré l'égide des États-Unis et l'Arabie Saoudite, les civils, quant à eux, sont toujours exclus après 6 mois de guerre. En République démocratique du Congo, nouvelle montée de tension dans l'est du pays. Les affrontements se sont intensifiés depuis 2 jours dans l'est et se rapprochent de la ville de Goma. Un soldat a été tué à cause de tirs de mortier à Kibumba. Une situation sécuritaire tendue et extrêmement volatile qui rend difficile le travail des organisations humanitaires. Guerre Israël-Hamas, les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont fini jeudi 26 octobre dans la soirée par se mettre d'accord sur une expression commune au sujet du conflit. Dans leur déclaration, ils réclament des couloirs humanitaires et des pauses.